bienvenue sur ma page. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la résolution de l'exercice 1. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer cette résolution. Nous avons soit les vecteurs F1 et F2 comme suit. On a la représentation des vecteurs F1 et F2. L'échelle 1 carreau égale à 1 cm et 1 cm égale à 10 newtons. Donc ici, si on veut abréger l'échelle, on peut dire directement que 1 carreau est égal à 10 newtons. Donc, le travail à faire ici demande de déterminer en petit 1 les composantes des forces. Ensuite, en petit 2, le module des forces. Enfin, les angles alpha et bêta formés respectivement par les forces F1 et F2 avec l'horizontale. Donc, nous allons commencer cette résolution. Donc, on a solution. Donc, un petit 1, composante des forces. Donc, ici, nous allons d'abord représenter les composantes de chacune des forces. Donc, ici, nous allons avoir la force F1 de X. Non, F1 de Y ici. Donc, F1 de X. Ensuite, à ce niveau, nous aurons la force F2 de X. Et là, nous aurons la force F2 de Y. Voilà. Donc, par convention, nous savons que l'axe OY est dirigé vers le haut, l'axe OX dirigé vers la droite. Donc, nous avons X0 et Y. Donc, ici, si nous regardons les sens, nous avons F1 de Y qui est dirigé dans le sens contraire que l'axe OY. Donc, F1 de Y ici est négatif. F1 de X est dans le même sens que l'axe OX, donc positif. Ensuite, si on passe à la force F2, nous avons F2 de X qui est dans le sens contraire que l'axe OX. Donc la force F2 de X est négative. Ensuite, nous avons F2 de Y qui est dirigé vers le bas. Donc, la composante F2Y est négative. Donc, déjà là, nous pouvons partir avec la force F1 qui aura pour composante F1 de X égale à moins ici. Si nous remontons pour compter, nous avons 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux et 4 carreaux. Donc ici, F1 de X est positif. Donc ça va être égal à 4 cm. Et l'échelle nous dit que 1 cm égale à 10 newtons. Donc ici, pour avoir le module en newton, nous allons faire 4 fois
Donc, F1 de x ici va être égal à 40 newtons. Ensuite, nous passons à F1 de Y. F1 de Y est dirigé vers le bas et également, si on compte, nous avons un carreau, 2 carreaux, 3 carreaux et 4 carreaux. Donc là-bas également, nous avons 4 carreaux dirigés vers le bas. Donc, F1 de Y égale à moins 4 cm, ce qui donne moins 4 fois 10. Donc là-bas, nous aurons moins 40 newtons. Ensuite, on passe à la force F2. Donc les composantes, on a F2x et F2y égale. Donc, si on remonte au niveau de la figure, pour F2 de x, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 carreaux et le sens est négatif. Donc, nous aurons ici moins 4 cm égale à moins 4 fois 10 égale à moins 40 newtons. Ensuite, pour la force F2y, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 carreaux dirigés vers le bas, donc négatif. Donc, on aura 5 cm qui est égal à moins 5 fois 10. Donc, ce qui nous donne moins 50 newtons. Voilà. Donc, ici, nous avons moins 50 newtons. Ensuite, donc, ainsi nous avons fini la question numéro 1. Donc, on passe à la question numéro 2 qui demande le module des forces. Donc, en 2, nous avons module des forces. Et là, nous avons vu dans le cours que F1 est égal à racine carrée de F1x au carré plus plus F1y au carré. Donc, en application numérique, on va voir ici F1 est égal à racine carrée de 40 au carré plus 40 moins 40 au carré. Donc, si nous faisons le calcul rapide avec la calculatrice, on a 40 au carré plus 40 au carré, ce qui nous donne 56,57. Donc, on aura F1 égale à 56,57 newtons. Ensuite, nous passons à la force F2. Donc, on aura F2 égale à racine carrée de F2 x au carré plus F2y au carré. L'application numérique, nous aurons F2 est égal à racine carrée de 40 au carré moins 40 au carré moins 40 au carré plus moins 50 au carré. Donc, si on effectue un calcul rapide, nous aurons 40 au carré plus 50 au carré qui nous donne 64,5
0,3. Donc ici on a F2 égale à 64,03 newton. Donc ainsi nous avons fini également avec la question numéro 2 qui demande le calcul des modules. Ensuite, nous continuons avec la dernière question qui demande les angles alpha et bêta formés respectivement par les forces F1 et F2 avec l'horizontale. Donc la force F1, ça va être alpha et la force F2, bêta. Donc en 3 angles formés avec l'horizontale. Avec l'horizontale. Donc ici, si on prend pour la force F1, nous avons alpha. Donc on sait que alpha, la formule, nous savons que alpha est égal à tangente moins 1 de F1y sur F1x. Donc en application numérique, nous aurons alpha égale à tangente moins 1 de 40 sur 40. Donc nous avons 40 sur moins 40, ce qui va nous donner, si nous calculons, nous avons tangente de 40 divisé par 40 égale à 45. Donc alpha égale à moins 45 degrés. Et pour la force F2, nous avons bêta. Donc formule, on a bêta est égal à tangente moins 1 de F2 y sur F2x. Donc en application numérique, nous allons avoir bêta égale à tangente moins 1 de les composantes de F2, nous avons moins 50 et moins 40. Donc on aura 50 divisé par 40. Donc si on effectue les calculs, on va trouver voilà, nous avons 51,34 degrés. Voilà, donc ainsi nous avons fini la résolution de notre exercice. Maintenant, si on devait représenter les angles sur la figure, nous avons ici l'angle formé entre la force F1 et l'horizontale va être ici, on va appeler alpha, et l'angle formé entre F2 et l'horizontale sera là, qui va être notre bêta. Donc là,
ainsi donc marque la fin de notre exercice. Donc nous avons l'exercice et sa solution. Et si vous avez d'éventuelles questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Merci bien.